Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et eu l'impression que quelque chose n'allait pas, comme si vous viviez la vie de quelqu'un d'autre? Ce sentiment est plus courant que nous ne le pensons, surtout lorsque nous réalisons qu'il y a quelque chose dans notre parcours qui n'est pas en harmonie avec ce que nous sommes vraiment. Souvent, nous grandissons en suivant la logique et la raison, en essayant de nous adapter à des normes et des attentes, tandis qu'au fond de nous, notre âme aspire à quelque chose de différent, quelque chose de plus vrai. Ou peut-être, qui sait, vous avez toujours rêvé d'explorer le monde d'une manière unique, avec un regard créatif, mais vous vous êtes retrouvé coincé dans la réalité que tout le monde attend de vous. Et au fil de la vie, nous avons été façonnés par des forces qui nous ont guidés vers un endroit éloigné de notre essence. La culture, les maîtres, la société, et même nous-mêmes, dans la recherche incessante de l'approbation. Qui n'a jamais entendu des phrases comme « tu es trop sensible » ou « m'arrête de rêver autant ». Ces mots, au fil du temps, se transforment en barrières intérieures, limitant notre authenticité et notre capacité à vivre selon ce que nous sommes vraiment. Carl Jung croyait que la plupart des gens vivent avec une identité empruntée. Il ne s'agit pas d'un mensonge délibéré, mais d'un conditionnement subtil qui nous fait croire que nous sommes quelque chose que, en réalité, nous ne sommes pas. Vous avez peut-être un désir naturel de créer, d'imaginer, de connecter, des idées abstraites, mais au lieu de cela, vous vous retrouvez piégé dans une fonction qui exige uniquement de la répétition. Ou peut-être que votre esprit est pratique, logique et réaliste, mais vous vous sentez inadéquat parce que vous n'avez pas un grand rêve comme la plupart des autres. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, la société applaudit certaines formes d'être et relègue d'autres. La logique est admirée, tandis que la sensibilité est perçue comme une fragilité. Mais et si nous voyons tout cela de manière erronée? Cette vidéo est pour vous qui vous êtes déjà senti déconnecté, sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, nous allons explorer non seulement les 4 types de personnalités de Jung, mais aussi la vérité profonde que ces personnalités peuvent révéler sur qui vous êtes vraiment. Peut-être que pour la première fois, vous comprendrez pourquoi certaines décisions vous épuisent, tandis que d'autres vous revitalisent. Si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour votre bien-être, mental et émotionnel, cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous. Et tout au long de la vidéo, je vous invite à laisser un simple commentaire avec un numéro ou un mot qui reflète ce que vous ressentez, à liker et à partager, pour que d'autres personnes puissent découvrir ce qu'il y a de profond dans leur propre vie. Restez jusqu'à la fin car j'ai un message très important pour vous, quelque chose qui pourrait transformer votre façon de voir le monde. Avez-vous déjà ressenti, à un moment donné, que vous couriez dans la vie, mais sans enthousiasme, comme si tout était un grand effort constant, sans vraiment trouver de plaisir sur le chemin? Cette sensation d'être en décalage avec soi-même, c'est ce que l'on appelle le désalignement intérieur. Lorsque nous sommes déconnectés de ce que nous sommes vraiment, la vie semble devenir plus lourde. Chaque décision semble nous opprimer, et les relations, au lieu de nous nourrir, finissent par nous vider. Vous avez remarqué comment, dans ces moments-là, l'énergie semble nous échapper, comme si on nous aspirait hors de notre propre essence. Le monde autour de nous exige tellement, mais ce qui semble vraiment manquer, c'est la connexion avec ce qui nous fait nous sentir vivants et pleins. Ce désalignement est le reflet d'une profonde perturbation interne, la déconnexion entre notre essence et la fonction que nous sommes forcés de jouer. Lorsque nous ignorons notre fonction dominante, ce qui nous apporte réellement de l'énergie et du sens, nous commençons à ressentir l'épuisement. C'est comme si nous essayions de vivre la vie de quelqu'un d'autre, en endossant des rôles qui ne nous appartiennent pas. Ce processus de survie nous empêche de vivre de manière authentique. Mais que se passe-t-il vraiment lorsque nous nous alignons avec notre vraie nature? Lorsque nous découvrons notre fonction dominante et que nous commençons à suivre le chemin que notre esprit souhaite réellement parcourir. Le changement de perspective ici est clair. Vous n'êtes pas né pour simplement fonctionner, mais pour couler. Imaginez un instant vivre en harmonie avec votre propre essence, prendre des décisions qui ont vraiment du sens. Pour vous, vous sentir énergisé par vos choix, construire des relations qui vous nourrissent au lieu de vous épuiser. Cela n'est possible que lorsque nous respectons ce que notre esprit veut naturellement faire, sans les impositions du monde extérieur. L'autoconnaissance est le premier pas vers cette transformation, un processus qui nous permet de revenir à ce que nous avons toujours été,
avant que le monde ne tente de nous façonner. Vous vous êtes déjà vu étiqueté comme introverti ou extraverti, mais vous avez eu l'impression que ces étiquettes ne correspondaient pas à ce que vous êtes vraiment? La façon dont la société nous classe, associant introversion à timidité et extraversion à loquacité, est une simplification qui ne reflète pas la véritable essence de chacun de nous. Carl Jung, le grand psychologue, nous a apporté une vision plus profonde de ces comportements. Pour lui, la véritable différence entre introverti et extraverti ne réside pas dans combien nous parlons ou interagissons, mais dans la direction de notre énergie psychique. Les introvertis, par exemple, dirigent leur énergie vers l'intérieur, vers le monde des idées, des réflexions et des sentiments intérieurs. Ils se sentent plus énergisés lorsqu'ils sont seuls ou dans des environnements calmes, où ils peuvent se connecter avec leur propre esprit. Les extravertis, quant à eux, dirigent leur énergie vers l'extérieur, vers les gens, les événements et les expériences. Ils se sentent plus vivants lorsqu'ils interagissent avec le monde autour d'eux, recherchant des stimulations externes. C'est la clé pour comprendre la véritable distinction. L'introversion et l'extraversion ne concernent pas le fait d'être timide ou volubile, mais la façon dont vous vous sentez énergisé et comment vous percevez le monde. Autour de vous, la confusion apparaît lorsque l'on croit que le comportement visible définit qui nous sommes. En réalité, ce comportement n'est que la pointe de l'iceberg. La véritable essence de notre psyché réside dans ce que nous ressentons intérieurement et dans la direction vers laquelle notre énergie est naturellement dirigée. Vous pouvez être un introverti qui est un excellent communicateur ou même un artiste sur scène, ou un extraverti qui est calme et introspectif. L'important ici est de comprendre que ces distinctions aident à révéler qui nous sommes de manière plus profonde, nous permettant de laisser de côté les étiquettes et de voir la richesse de la psyché humaine dans toute sa complexité. Vous, êtes-vous déjà demandé comment vous traitez le monde qui vous entoure, comment vous prenez vos décisions et interagissez avec tout ce qui se passe? Carl Jung a identifié 4 fonctions psychologiques qui façonnent la façon dont nous voyons la réalité. Pensée, sentiments, sensations et intuition. Chacun de nous possède l'une de ces fonctions comme dominante, c'est-à-dire la fonction principale qui guide la façon dont nous percevons le monde et agissons en lui. De plus, ces fonctions peuvent se manifester de manière introvertie ou extravertie, ce qui nous donne 8 possibilités uniques d'expression. La clé est de comprendre laquelle de ces fonctions prédomine en vous, car cela révèle beaucoup sur votre personnalité et vos choix. Si votre fonction dominante est la pensée, vous voyez probablement le monde à travers la logique et l'analyse. La prise de décision pour vous est un processus de rationalisation et de recherche de clarté. Si cette fonction est extravertie, vous appliquez probablement votre logique au monde extérieur, cherchant à organiser et à créer des systèmes. Si elle est introvertie, votre pensée est plus silencieuse, réfléchie et profonde, souvent en gardant vos conclusions pour vous pendant que vous les affinez dans votre esprit. Par ailleurs, si votre fonction dominante est le sentiment, vous jugez les situations en fonction de valeurs personnelles et de la façon dont elles affectent les autres. Si c'est un sentiment extraverti, vous êtes probablement empathique, toujours attentif aux besoins des autres et cherchant à maintenir l'harmonie. Le sentiment introverti, en revanche, est plus réservé, avec une éthique interne forte qui guide vos actions, même si personne ne comprend vos choix. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a souvent une partie de vous qui semble ignorée ou réprimée, une partie de votre personnalité qui ne correspond pas à l'image que vous avez de vous-même? C'est ce que Jung a appelé la fonction inférieure, une partie de notre psyché qui reste reléguée au fond de notre conscience. La fonction inférieure est l'antithèse de notre fonction dominante, et c'est pourquoi elle nous dérange souvent profondément. Elle est la partie de nous que nous avons tendance à ignorer, mais qui, lorsqu'elle est réprimée, peut saboter nos décisions, nos relations et même notre bonheur. Le problème, c'est que nous sommes souvent conditionnés à ne pas y prêter attention. Elle reste dans l'ombre de notre conscience, jusqu'à ce qu'elle finisse par se manifester de manière inattendue, que ce soit à travers des crises émotionnelles, des réactions exagérées ou des comportements impulsifs. Mais cette fonction inférieure n'est pas seulement un obstacle. Au contraire, elle porte un grand potentiel de croissance. Lorsque nous la reconnaissons enfin et que nous commençons à l'intégrer dans notre vie,
elle peut se transformer en une alliée puissante. Au lieu de nous saboter, elle peut nous apprendre à mieux gérer nos émotions, à prendre des décisions plus équilibrées et à agir de manière plus complète. La fonction inférieure est comme un enfant oublié dans le sous-sol de notre âme, attendant le bon moment pour être entendu. Et lorsque nous nous décidons enfin à l'écouter avec bienveillance, elle commence à révéler ce dont nous avons besoin pour devenir plus complets. Par exemple, si votre fonction dominante est la pensée, peut-être que votre fonction inférieure est le sentiment. Cela signifie que vous pourriez avoir des difficultés à gérer des émotions intenses, qu'elles soient les vôtres ou celles des autres. Si tel est le cas, vous pourriez vous éloigner, devenir plus froid. Mais ce n'est pas parce que vous ne ressentez rien, c'est simplement que vous n'avez jamais appris à gérer ce que vous ressentez. Si votre fonction dominante est le sentiment, peut-être que votre fonction inférieure est la pensée. Dans des moments de pression, vous pouvez agir de manière impulsive, sans clarté logique, et ensuite vous culpabiliser de ne pas être plus rationnel. Il en va de même pour les autres types. La sensation et l'intuition ont aussi leurs fonctions inférieures, qui nous poussent souvent à confronter ce que nous avons évité de ressentir ou de reconnaître. Reconnaître et intégrer cette fonction inférieure est donc l'un des pas les plus importants dans le processus d'autoconnaissance. En faisant cela, vous ne devenez pas seulement plus équilibré, mais aussi plus authentique, capable de vivre plus pleinement, sans être dominé par des parties de vous-même qui ont été oubliées ou ignorées. Lorsque vous commencez à entendre cette voix intérieure, vous sentez qu'il se produit une véritable transformation en vous. Vous êtes-vous déjà dit que la véritable liberté ne vient pas du fait de se conformer à ce que les autres attendent de vous, mais de vous accepter complètement tel que vous êtes? Beaucoup d'entre nous passent une grande partie de leur vie à essayer de s'adapter, à remplir les attentes externes et à vivre selon les rôles qui nous ont été imposés. Mais le chemin de l'autoconnaissance nous enseigne quelque chose de différent. La véritable liberté n'est atteinte que lorsque nous commençons à nous connecter à notre véritable essence, en reconnaissant et en acceptant à la fois nos lumières et nos ombres. La clé de cette transformation est de comprendre que vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin de suivre un modèle. L'authenticité ne vient pas du fait d'essayer de s'adapter aux normes, mais de simplement être honnête avec soi-même. C'est là la véritable libération. Quand vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire de vous adapter à un seul chemin, ou de vivre comme si vous étiez un personnage dans une histoire. Au contraire, vous pouvez être complet dans votre multiplicité, en intégrant tous les aspects de votre psyché. Lorsque vous embrassez à la fois votre raison et vos émotions, vos rêves et votre réalité, vous commencez à vivre avec plus d'harmonie et d'équilibre. Ce processus de connaissance de soi peut être difficile, c'est vrai, mais il est aussi le plus enrichissant. Il faut du courage pour regarder à l'intérieur et reconnaître les parties de vous-même qui ont été oubliées, les parties qui ont été réprimées, mais qui attendent d'être exprimées. Lorsque vous parvenez à intégrer ces parties de votre personnalité, la vie commence à avoir plus de sens. Les décisions cessent d'être de simples réactions et deviennent des choix conscients, qui reflètent qui vous êtes vraiment. C'est pourquoi le véritable but de la vie n'est pas d'atteindre la perfection ou le succès, mais d'être authentique. Comme Jung l'a dit, le privilège d'une vie est d'arriver à être qui vous êtes réellement. Peut-être que ces mots prennent maintenant tout leur sens, parce que vous êtes sur le chemin pour devenir plus vous, avec toutes vos complexités et vos singularités. Le voyage n'est pas de changer ce que vous êtes, mais de redécouvrir ce que vous avez toujours été. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous sentez qu'une partie de vous-même s'est éveillée, sachez que votre voyage d'autoconnaissance ne fait que commencer. Et maintenant que vous comprenez l'importance d'accepter votre véritable nature, le prochain pas est de suivre ce chemin avec confiance, en sachant que vous êtes complet exactement tel que vous êtes.